Salut tout le monde. Alors on va attaquer l'antre d'Arazgul. Ouh. Des vilains chiens. Alors on va pas trop craquer de mana pour ça quoi. On va juste utiliser de la mana en soin. Oui, dis donc. Parce que comme elle va que régène tout le combat et que le combat va être quand même relativement long. La prêtresse n'a pas vraiment eu le temps. De régène, constitution, agilité plus 3 sur une cape. Est-ce que j'ai des gens qui ont pire? Donc constitution, agilité, je crois que j'ai personne qui a constitution, agilité. Ça pourrait être bien pour les gens de la ligne arrière par contre, constitution, agilité. Mais d'ailleurs au niveau résistance j'en suis où? J'ai même pas regardé. 60, 60, 59, 60, 50, 83, ouais. À part la prêtresse qui est un peu bas, parce qu'elle est qu'à 50. Bon et encore, ça reste... Hein, c'est pas mauvais quoi. Oh, on a un adulte. Attention, on a un chamé ici. Oh, je l'ai chamé. Oui, il a beau être adulte, il va se faire défoncer vite fait quand même. Golem, il n'y a rien à faire. Va vraiment falloir qu'on trouve un moyen de te faire gagner au moins 50 en score d'attaque parce que tu touches beaucoup trop peu quoi. Toi, t'es pas encore sûr de mourir à ton prochain coup. Là, si t'es sûr de mourir à ton prochain tour. Dotons gaiement tout le monde. Ok, bon, c'est pas des gros groupes, hein. On n'est pas sur une XP de malade. L'intérêt, c'est qu'on fait beaucoup de bouffe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des gants de protection absolue. Je pense que c'est mieux que vos gants à vous. Oui. Du coup, toi qui es un peu légère en protection, t'es à 59 maintenant. 36 en armure.
C'est très bien. Alors... Ces gants, vous allez me faire croire qu'on les a qu'en un seul exemplaire. Il y a 25 cadavres sur lesquels on pourrait avoir du loot. Il n'y en a qu'un seul où il y a vraiment quelque chose. Si là le jeu me troll pas, je m'y connais pas en trollage. Oui, oui. Ouais, bon, c'est pas très grave. Oui, vous allez me dire, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Parchemin Blizzard 5. Wow. C'est sûr, là, il y a du loot. Un groupe encore un peu plus difficile. Jusque-là, c'était pas très compliqué, hein, soyons réalistes. Commençons par distribuer des dots. Ah, t'as réussi à le toucher, formidable. Golem, lui, il touche toujours rien. Vous devriez pas faire trop les malins, les gars, parce que vous commencez à m'énerver. Et moi, quand on m'énerve, je tape. Bon, pas avec Golem, hein, évidemment. Ça dit, même mes frappeurs, ils tapent pas beaucoup. Hein. Alors, tout ce petit monde est doté. Là, il faut faire un petit coup d'accélération sur celui-ci. Voilà, il va mourir à son prochain round. Oh, ma prêtresse en profite pour bien régénérer, c'est cool. Puis, sauf que la régénération va plus durer très longtemps, j'imagine. 4 tours restants, bon, ça va. Puis, logiquement, on devrait faire pas mal de bon taf d'ici là, quoi. Là, je la relancerai pas la régénération, même si elle s'arrête, hein, soyons réalistes. On est trop avancé sur le combat pour que je gaspille de la mana maintenant. Jolie bague de résistance, ça. Des gants d'XP, ouais, je suis pas tellement en dèche d'XP, même sur ma prêtresse, ça va. Par contre, une bague plus 11 à toutes les résistances, oui, je pense que ça pourrait être intéressant, non? Je sais pas, quelqu'un qui a une bague... Ouais, résistance électrique plus 10, mec. Non, 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 non. Voilà. Toi, t'as 88 ou 90 dans les résistances élémentaires. Toi, tu risques rien, quoi. Hein?
Alors... Voilà, Arasgul. Donc Arasgul, c'est une création de Darthenos, hein, évidemment, maître des bêtes. Salut poteau, on vient te couper la tête. T'as 2400 PV. Ah ouais, j'avais pas souvenir que t'avais autant de PV que ça, mec. Du coup, on va quand même se buffer, hein, on va pas faire le cake. On va doter un peu tout le monde si on arrive à toucher. Moi aussi, hein, je sais faire des tempêtes électriques. Hein. Je suis pas le malin pour autant. Hein. On va essayer de liquider ceux sur les côtés assez vite. On va essayer de se garder le boss. Là, on va déjà commencer par réduire les dégâts entrants. Voilà, logiquement, ils vont mourir assez vite, les deux sur le côté, là. Et il n'aura plus resté que le boss. Est-ce qu'on peut lui pomper de la mana? On peut. Alors... Et voilà, on a chopé une malédiction. Ah là là là, c'est relou ça. C'est relou. Bon, pas grave. On va y arriver quand même. Ça va nous coûter tout le bénéfice qu'on va en tirer, ça va aller dans la guérison de cette malédiction. Ah, ça c'est vraiment lourdingue avec ces mobs. Que ce soit les comment ça s'appelle, les nausées ou les malédictions, ça c'est lourdingue. Ah, il a réussi à... Il a réussi à faire du contrôle mental. Hein. Bah oui, forcément quoi. Si je me balance un coup critique sur ma prêtresse, forcément, ça va piquer quoi. Bon. Beaucoup d'XP. Tout ça c'est assez pourri. Tout le monde a des casques avec des bonus quoi.
Alors, Golen. On va te donner les points en H parce qu'il faut vraiment que tu augmentes tes chances de toucher, mec. Voilà. T'as 29 dans tes skills de voleur. On va peut-être même te caper en skill de voleur, alors que c'était pas du tout à l'ordre du jour. Maître d'armes, oui. Tactique, oui. Immunité, oui. Frappe puissante, oui. On va prendre ces réflexes éclairs pour augmenter un peu l'esquive. Bon, je vais aller rendre cette quête et puis, ma foi, après je vais liquider. Ça n'aura donc pas de raison d'être filmé hein, pour la suite parce que ça va être que du farming de démons. Beaucoup à Dévonia, beaucoup à Villach. Donc avant qu'on arrive à Nagira. Ce pack là, c'est un pack extrêmement difficile, mais logiquement c'est à notre portée. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on te monte en feu de l'enfer? Qu'est-ce que t'as d'autre? Boule de glace, éclat de glace. On peut prendre feu de l'enfer, hein, ça coûte rien. Musculation, immunité. Ok. On va se tenter ce groupe. Alors là on arrive sur le sud de Villach, donc de toute façon on va pas traîner là trop. Ce groupe va être vraiment difficile par contre. Hein. Je vous le dis. Alors toi, régénération de groupe. Lui avec ses 2000 PV, faut le looter à fond. Quand gèle tu buff. Ensuite il va falloir commencer par péter celui-ci là-bas à gauche parce que c'est lui le plus dangereux. Protection élémentaire parce qu'on va en avoir besoin contre le Valarinzo. Toi tu me retempête électrique un peu tout ce petit monde. Lui il va tabasser. Ok, on a chopé le plus galère. Maintenant il va falloir tuer le rouge. Pourquoi? Parce que sinon le Valarinzo va se planquer derrière le rouge et là ça me fera un peu chier. Il serait vraiment mal placé. Notre ami le Morgoloz. Bon, le Bragoloz il perd des PV, hein, ça va, c'est cool. Alors l'intérêt du Valarinzo par rapport au Tanaxas, c'est que lui fait beaucoup plus de dégâts purement élémentaires. Et là, avec mes résistances, logiquement, je crains pas trop ce genre de dégâts. Et puis là, je peux leur pomper la mana à ceux-là, alors hein, ça va être un vrai régal. Voilà, toi t'es mort à ton prochain tour, donc on va plutôt se focaliser sur le Bragoloz maintenant. Qui est à moins de 50% de sa vie. Toi tu vas me pomper de la mana sur ses ennemis. Alors là il faudra relancer par contre régénération de groupe. Parce qu'il va pas durer assez longtemps pour aller jusqu'au bout du combat. Bon les ennemis ils sont tombés vite hein. Même lui dans 2 rounds il est down hein. Ah fallait régénérer mana ma grande. Ok.
lui il a 1600 PV, hein, donc il va... Bon, après je pense que... Je pense pas qu'il ait vraiment d'armure lui. Ah, je n'ai plus la régénération, si, mais je n'ai plus le buff d'esquive. Bon, ça c'est pas très grave, vu que lui ne fait pas d'attaque physique, donc il n'y a pas d'esquive contre lui. C'est la fin de... Oui, c'est la fin de la régénération, je crois. Donc je vais pas relancer le sort. Oui, parce que... bah... il tombe assez vite. Oui, et c'est un sort qui est extrêmement coûteux. Dans 3 rounds maximum, il est mort de toute façon. Oui. Oui. Ah, avec son train de vie, il pique, hein, cet enfoiré. Mettre en foireau sur son arbre perchos, là. 13 500 XP. One non did you. Ah, j'avais oublié le côté vexatif du truc, quoi. 13 500 XP, et puis des cornes, des griffes, des machins. Concrètement... Griffe de Bragolose, force constitution et énergie vitesse. Ça c'est toi, et force constitution, on va donner ça à Zortark. Voilà. Donc là on arrive sur la partie sud de Villach, donc c'est ce qu'il y a de plus haut niveau sur le jeu, à part le temple de Valvette, bien évidemment. Ça c'est un groupe de folie. J'ai pas trop envie de me casser la tête à faire ces groupes maintenant, n'est-ce pas? Puis donc je me balade, c'est un groupe pour aller retourner vers l'est. De toute façon je les ferai tous, hein. Juste pas tout de suite, quoi. Bon allez, on va essayer de les faire. Je pense qu'il y a moyen, hein, de s'en sortir correctement avec eux. Alors par contre, eux ils vont être beaucoup plus chiants parce que leur météore il fait super mal. C'est pour ça que je préfère les Valarinzo au Tanaxas. Parce que les Valarinzo ils font que des dégâts élémentaires et généralement à ce moment là du jeu vous devriez avoir moyen d'avoir suffisamment de résistance pour pas trop craindre ces dégâts. Par contre eux ils font des météores de fou, ils en font beaucoup, ils en font souvent et ça fait vraiment super mal. Ça fait beaucoup de blessures, ça, donc sur les casters, hein, ça les neutralise assez vite. Ils ont surtout une excellente vitesse, donc ça pour moi, sont vraiment les monstres. Avec les cauchemars, c'est vraiment les trucs les plus balèzes du jeu, quoi, je pense.
les Thanaxas. Là, vous voyez, sur un groupe comme ça, niveau mana, ça suit pas du tout. Parce que comme elle doit faire à la fois le soin de la vie, le soin des blessures et les buffs, et que les mobs ils peuvent pomper aussi un peu de mana, et bah au final ça suit pas du tout la mana. Et ma barbare, elle est déjà elle est la prêtresse, elle est passée pas loin de se faire claquer tout à l'heure. Puis là c'est la barbare, on n'est pas loin. Hein. Elle a 63 PV, elle a, ouais, il faut dire aussi elle prend 84 dots de saignement. Donc mais là j'ai plus de mana là sur la magicienne. Ce groupe était peut-être un peu trop compliqué. Mais bon, les groupes qu'on aura à la fin du jeu seront beaucoup plus compliqués que ça. Hein. Donc si ce groupe me semble trop compliqué, voilà quoi. Bon, on va voir ce qu'il en est. Hein. De toute façon. Bon, Morgana, faut te soigner quoi qu'il en soit. Ok, ce combat était un poil difficile quand même. Hein. Alors, régénération de groupe, il faut le passer à 4. Et pour moi, c'est pas mal comme ça. Le problème, c'est que je crois que la sortie pour Nabros, elle est beaucoup plus loin et qu'il faudrait attaquer des mobs en gros pack pour y accéder. Si j'ai pas de conneries, ouais, voilà. Oh oh oh, ouais, non. Oh la vache. Le pays des Thanaxas ici. Bon, du coup, on va ressortir de l'autre côté, on va voir le côté ouest. Hein. Mais c'est bien de voir ce qui nous attend. C'est bien. Mais merde, pourquoi je suis allé les attaquer eux? Oh là là, le truc relou là. Bon, c'est pas grave, ça sera pas, ils seront pas infaisables du tout quoi. Allez, dotons un peu tout le monde.
golem, dis donc. Tu vas en prendre la blessure. Alors on va pas toucher la suite gauche parce que comme Golem va continuer à prendre les blessures, voilà, il vaut mieux que ce soit Golem qui prenne les blessures plutôt que quelqu'un de plus compétent. Puis moi il est quand même un minimum doté, ça va. On va quand même commencer à soigner un peu les blessures sur Zortark. Donc toi, tu vas juste défendre. Toi, tu vas essayer de pomper encore un peu de mana. Non, il n'y a plus de mana à pomper. Alors, il reste 4 secondes sur régénération. Wow, ça fait pas lourd. On descend lui, il est mort sur son prochain round. Ok, bon, bah, de toute façon, moi je vais couper la vidéo ici. Hein. Le temple de Valvet, on n'est pas prêt de faire l'offrande. Voilà, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les gens.